Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques clés sur l'histoire du 7e art, l'histoire du cinéma. Et on commence par une photo représentant un appareil très particulier qui s'appelle la lanterne magique. La lanterne magique est en fait un objet qui existait au XIXe siècle, mais beaucoup plus ancien, qui a été inventé en 1659 par un physicien hollandais, Christian Huygens. Et cet objet est le premier appareil qui permet de projeter une image agrandie, une image lumineuse, une projection lumineuse sur un écran ou un mur blanc. Et donc c'est un petit peu l'ancêtre des projecteurs à diapositive, de tout appareil de projection actuel. Et on appelait ça lanterne magique parce qu'au début, les gens ne comprenaient pas le mécanisme, ne comprenaient pas d'où venaient ces images et donc prenaient généralement assez peur. Cette photo représente un thaumatrope inventé par l'astronome John Herschel en 1825. L'effet d'optique obtenu se fait grâce au phénomène de persistance rétinienne. Lorsque tu regardes un objet, son image se forme sur la rétine. L'image ainsi captée met une fraction de seconde à disparaître. Démonstration. La cage, l'oiseau, et voici l'oiseau dans la cage. Qu'est-ce que l'effet phi ? Cela vient d'une petite particularité du cerveau. C'est un phénomène assez simple. Quand ton œil voit une image, ton cerveau la garde en mémoire pendant une fraction de seconde. Il suffit alors que ton œil voit pendant ce tout petit bout de temps une deuxième image légèrement différente pour que ton cerveau la relie automatiquement à la première qui est restée en mémoire. C'est ainsi, à cause de ces deux phénomènes, persistance rétinienne et l'effet phi, que tu ne vois pas que les images qui défilent une à une sur l'écran du cinéma sont en fait toutes fixes, comme des photos. Ceci est le folioscope. On est en 1868 et il est inventé par un certain Pierre Hubert Deving, un Français. Ce petit livret de dessin représente un personnage en mouvement dont les gestes sont décomposés chronologiquement et qui, feuilleté rapidement, procure à l'œil l'illusion que le sujet est en mouvement. Démonstration. On attribue souvent l'invention du cinéma aux frères Lumière, mais ce serait oublier deux personnages qui ont joué un rôle très important dans l'histoire du cinéma. Edison et son assistant Dickson, qui inventèrent en 1891 le kinétographe et le kinétoscope. Le kinétographe pouvait prendre des images comme une caméra et le kinétoscope, tel un projecteur, pouvait les projeter. Là, on est en 1892 et on est en train de regarder l'un des tout premiers dessins animés qui s'appelait Pauvre Pierrot d'Émile Reynaud. Mais l'histoire du cinéma a surtout retenu un certain Émile Cohl, qui sera considéré comme l'inventeur du dessin animé. Nous sommes à présent en 1895 avec les frères Auguste et Louis Lumière, français, qui déposent leur brevet du cinématographe, leur machine qui parvenait à enregistrer des images sur une pellicule mais aussi à les projeter sur un écran. En mars 1895, ils organisent alors la première représentation publique et payante dans le salon indien du Grand Café à Paris. Le succès est d'ailleurs au rendez-vous. Au programme 10 films, dont la sortie des usines Lumière, L'arroseur arrosé et l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. En ce qui concerne ce dernier film, selon ce qui demeure une légende, le public non habitué à la magie du cinéma aurait été effrayé en voyant le train arriver, persuadé que ce dernier allait sortir de l'écran pour les écraser. Voici un premier très court extrait de la sortie de l'usine des Frères Lumière. Un second extrait de L'arroseur arrosé, dans lequel les acteurs sont les Frères Lumière eux-mêmes. Et pour finir, un extrait de L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat.
Comme vous l'aurez remarqué dans certains des extraits que je vous ai passés précédemment, à l'époque, le cinéma est muet. Pas de dialogue, pas de musique. Enfin, pas tout à fait. Souvent, pendant les représentations, il y avait de la musique. Un petit orchestre, un pianiste qui jouait sur les images qui défilaient. Ça permettait également de couvrir le bruit que faisait le cinématographe quand il fonctionnait. Très pratique. Nous sommes en 1897 et un certain Georges Méliès, le Spielberg de l'époque, réalise dans ses studios à Montreuil les premiers films utilisant les tout premiers effets spéciaux et trucages. Il vient du monde de la magie, du monde du cirque, et il a l'habitude d'utiliser ce genre d'effets spéciaux. Le Voyage dans la Lune, réalisé en 1902, est considéré comme le premier film de science-fiction de l'histoire du cinéma. Nous sommes entre 1910 et 1930 et le cinéma de l'époque qui fonctionne le mieux, c'est le burlesque, qui puise ses sources dans le cirque, le vaudeville, le musical. C'est l'un des premiers genres à s'imposer de manière durable. Quelques grands noms de ce style de cinéma, Max Linder, Harold Lloyd, Buster Keaton ou encore évidemment Charlie Chaplin, tous connaissent un énorme succès et deviennent mondialement connus. En photo, c'est Buster Keaton dont voici un extrait d'un de ses films qui s'appelle La Maison démontable. Et voici une photo d'un des plus grands acteurs de l'époque burlesque du cinéma, évidemment Charlie Chaplin. Mais il n'était pas qu'acteur, il était producteur, réalisateur, mais aussi compositeur de musique de film. Je vais vous passer un extrait d'un film qui s'appelle The Kid, qui est un de ces films de l'époque muet, c'est-à-dire l'époque où il n'y avait toujours pas de dialogue et juste de la musique jouée pendant la diffusion du film.
En 1927 sort le tout premier film parlant de l'histoire du cinéma, Le chanteur de jazz d'Alan Crosland. Goodbye. Tootsie, don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then, ow, ow, do it over again. Watch for the mail, I'll never fail. If you don't get a letter, then you know I'm in jail. Hey, hey, don't cry, Tootsie, don't cry. Kiss me, Tootsie, goodbye. Charlie Chaplin fait encore de la résistance contre le cinéma parlant. On est en 1936 et il sort son film Les temps modernes, qui est une charge contre le travail à la chaîne et la déshumanisation. Et ce n'est que dans les dernières minutes du film qu'il prend enfin la parole pour chanter en grommelot, qui est une langue qui n'existe pas, comme une façon de se moquer du cinéma parlant. L'adieu d'ore, je notre ce que ferai, je notre si t'avore, je la tout la ti la toi. La spinage o la bouchon, cigarette toute bello, si racchi spaghetto, je la tout la ti la toi. Entre 1939 et 1945, plusieurs studios participent à l'effort de guerre. Charlie Chaplin s'attaque lui directement à Hitler dans son film Le Dictateur, sorti en 1940. Hey, der Strapnitz-Hülfensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lagerwerden und der Sauerkraut. Hey, der Filtensack der Filletten, ein Rumänier wie sein Strapf, und der Blitzensack der Hülz. Hey, die kleiner Strapf mit der... Balloni war ein Stritz mit seinen Eltern, sagt der Hüden. Ein der Straff mit seiner Klatsch. Hey, der Strafz mit den Gedenken da, mit seiner Tratsch mit Gedenken. Mein einer Täter, wieder straffen, die straffen, sie straffen. En 1941 sort Citizen Kane d'Orson Welles qui révolutionne la façon de filmer et de raconter une histoire au cinéma. Orson Welles y brise le style linéaire habituel des films, notamment en utilisant par exemple des flashbacks qui cassent la narration et invente de nouveaux codes techniques comme des caméras mobiles, un petit peu comme ce qu'on utilise aujourd'hui avec les travelling, ou tout simplement jouer sur les profondeurs de champ. Et ça, c'est révolutionnaire pour l'époque. Be careful, Charles. Kane. Pull your muffler around your neck, Charles. Kane, I think we shall have to tell him now. Yes. I'll sign those papers now, Mr. Thatcher. You people seem to forget that I'm the boy's father. It's going to be done exactly the way I've told Mr. Thatcher. There ain't nothing wrong with Colorado. I don't see why we can't raise our own son just because we come into some money. Nous sommes en 1945, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où s'amplifie l'usine à rêve hollywoodienne qui envahit l'Europe entière. Deux genres prédominent à l'époque, le western, avec des réalisateurs comme John Ford, Anthony Mann,
et des acteurs célèbres comme John Wayne, Henry Fonda, Gary Cooper ou Burt Lancaster et tant d'autres. Ce genre va perdurer jusqu'au fameux western spaghetti que l'on retrouve en Italie avec d'inoubliables réalisateurs dont Sergio Leone dans les années 60 qui travaillait avec le compositeur Ennio Morricone. Sergio Leone sera oscarisé pour son chef-d'œuvre Il était une fois dans l'Ouest. Et il va même permettre à un jeune acteur de devenir très célèbre, Clint Eastwood, grâce à 3 films, pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et le fameux Le Bon, la Brute et Le Truand. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. L'autre genre qui se développe, ce sont des films noirs, souvent qui mettent en lumière l'aspect sombre de la construction de ce rêve américain, avec des réalisateurs comme Howard Hawks, Frank Borzage et Samuel Fuller. Dans le milieu des années 50, Hitchcock, très grand réalisateur, se fera connaître avec son cinéma, avec des films célébrissimes comme Les Oiseaux par exemple, La Mort aux trousses, Fenêtre sur cour, Sueur froide ou encore Psychose et tant d'autres. Il est réputé pour être le maître incontesté du cinéma thriller des années 50. Certains de ses films sont étudiés dans les grandes écoles de cinéma, tant la narration, la réalisation, le montage et le travail en lien avec la musique d'Herman sont des exemples à suivre. À partir de 1951, la concurrence de la télévision oblige les studios à généraliser la couleur. Dès 1958, c'est la nouvelle vague en France, avec des réalisateurs comme Jean-Luc Godard et son célèbre Mépris, ou encore François Truffaut et ses 400 coups. Dès 1968 jusqu'à nos jours, on rentre dans l'âge d'or du cinéma hollywoodien, avec des réalisateurs que vous connaissez sans doute, qui sont des références du cinéma américain, comme Francis Ford Coppola avec Le Parrain, par exemple, Stanley Kubrick avec 2001 l'Odyssée de l'espace, ou encore Shining. Je pense à Spielberg avec E.T., Indiana Jones, Les Dents de la Mer, La Liste de Schindler, Ready Player One, George Lucas, papa de Star Wars, un autre réalisateur, Martin Scorsese, avec Taxi Driver, l'excellent Quentin Tarantino avec Pulp Fiction, Kill Bill, Reservoir Dogs, Jackie Brown, Django. Je pense aussi à Tim Burton, d'un univers un peu fantasmagorique avec Big Fish, le premier Batman, Sleepy Hollow, Charlie la chocolaterie, et puis pourquoi pas aussi Alan Silvestri et son Forrest Gump.